Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. On va voir quel petit message on va avoir pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous dans la mesure du possible, parce qu'on sait que ça ne peut pas toujours être le cas. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence aujourd'hui avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Allez, quel message avez-vous pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, on a la carte de la maison 1. On vous parle du corps. Peut-être même de votre corps ici. On va voir un petit peu quel message on peut avoir, puisqu'ici c'est la coupe. Quel autre message on peut avoir? Ok. Ouh. Mais écoutez, c'est plutôt positif ici. On a la carte de Jupiter qui représente l'abondance, mais pas seulement. Alors on a deux signes, si ça vous parle, vous prenez ça au second degré. On a le signe du lion et le signe du bélier. Deux signes de feu, deux signes déterminés, notamment le lion qui exprime le je veux et le bélier qui exprime le je suis. Et il y a vraiment cette sensation ici que vous allez enfin obtenir ce que vous voulez parce que vous avez enfin compris qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu un long travail de fait sur tous les corps. C'est pas le corps, ici, c'est les corps. Donc c'est très beau, c'est une très belle nouvelle. Ok. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on est sur une belle évolution spirituelle. Il y a eu beaucoup de prise de conscience là. C'est très beau, c'est très bien. On vous félicite de votre travail. Ok. Ouais. Bon, écoutez, c'est ça. On a la carte des bénéfices et on a le monde. C'est comme... j'ai cette phrase qui vient comme si le monde allait vous ouvrir complètement ses bras. Chose que vous ne perceviez pas comme ça avant. Il y a vraiment ici une ouverture. Des ouvertures. Une ouverture sur le monde, mais aussi des ouvertures pour vous, de manière générale. Et on a la lune noire Lilith là qui nous parle de mystère, de changement même mystérieux. On parle de changement mystérieux. Et ici, on a également la carte de la destinée et de la transformation. C'est-à-dire que ici, après une transformation, après un travail, vous accédez à ce qui vous est, entre guillemets, destiné. Parce que tout le monde n'appelle pas ça le destin, mais quoi qu'il en soit, vous savez que même si on a un libre arbitre, ici, il y a des choses, on est descendu sur cette terre pour certains motifs, pour certaines raisons. Et là, vous allez enfin accéder à ce changement, même s'il reste pour l'instant flou, même si c'est mystérieux justement, c'est quelque chose de bon, de beau. C'est quelque part la récompense à tout votre travail. Ok, ouais. C'est la récompense à votre foi. Le fait d'avoir gardé la foi, de vous être relevé à chaque fois, d'avoir combattu. Et aussi, avec le taureau, on a le signe du taureau qui dit j'ai. Comment dire? C'est comme si vous aviez compris que... Je ne sais pas comment dire. Comme si avant, vous ne vous accordiez pas certains droits, vous pensiez ne pas avoir le droit de ci, le droit de ça, et que maintenant, vous vous disiez si j'ai le droit, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je vais l'obtenir. Il y a vraiment ce mot qui revient, c'est la détermination. Vous êtes vraiment dans une optique qui est plus légère,
Vous êtes vraiment dans cette idée aussi de communiquer, de vous ouvrir. Ouais, il y a eu une vraie transformation. Ici, on a le signe du Scorpion, hein. Et on nous parle de personnes qui portaient un masque de fuyant, hein, de manière générale. J'ai pas, je sais pas comment je veux le dire. C'est pas comme ça, mais je vais le dire comme ça, parce que je trouve pas d'autres phrases. C'est un peu comme si vous vous étiez acquitté des dettes de la vie. Je sais pas comment dire. J'ai comme une sensation de libération de l'âme, dans le sens où on écoute plus son âme, on va plus écouter son instinct aussi, son enfant intérieur. On va faire ce qu'il faut pour être bien pour soi et on va se prioriser. Il y a une vraie évolution là qui a pris des années, hein, qui a pris des années et on vous dit ici, vous arrivez enfin, vous allez avoir ce qu'il vous faut. Mais on reste dans le mystère. On va prendre l'oracle bleu pour voir un petit peu quel autre message on peut avoir. Bon, vous voyez, on a le monde animal qui ici représente clairement l'action. Vous avez agi, hein, pour ça, vous avez fait ce qu'il faut, c'est votre travail. Donc, et ce qui fait que forcément, le reste se fait également. Ouais, ok. Ça fait vraiment longtemps, hein. Vous avez souffert, vous avez beaucoup souffert de ce travail, de ces travails, parce que c'est pas un seul travail qui a été fait ici. J'ai envie de dire, c'est le travail, mais de toute une vie. Ça a duré très longtemps, ça vous a fait beaucoup souffrir, beaucoup de peine. Mais vous avez sorti énormément de choses là, ici. Ça fait partie de... Comment dire, de votre contrat d'âme, quoi. C'est vraiment ça ici. Vous êtes passé, vous êtes en train de passer, ou vous êtes même passé là, puisque c'est fait, à une étape supérieure. Regardez, on a encore la carte de l'abondance, hein. Donc là, ce n'est que de belles choses qui vont arriver pour vous, de choses qui se mettent en place pour vous. Ok, on a tombé les cartes. Hop. Je vais les mettre plus haut, parce qu'on ne les voit pas. Allez, est-ce qu'on a un autre message avec ce jeu? Bon, on a encore la transformation, hein. C'est les mêmes cartes qui ressortent. On a la carte de la perturbation où on voit ici... Alors, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Certaines personnes verront un trou dans le monsieur. Et puis moi, je ne sais pas, je vois une blessure là. C'est comme si, grâce à ces blessures, à toute cette souffrance, vous aviez justement accédé à cette transformation. Ouais. Bon, c'est ça, hein. On a les mêmes messages. Est-ce que vous avez un autre message? J'ai cette carte du jeune homme qui revient. Vous prenez ça comme ça vous parle. Donc ici, peut-être, ok, un jeune homme et j'ai une femme en dos de deck, hein. J'ai l'impression que cette récompense, ça va concerner beaucoup le domaine sentimental. Ok. On nous parle de stabilité ici avec la Terre. Enfin. Je sais pas, j'ai le mot enfin qui vient. Comme si, quelque part, il y avait toujours une instabilité dans votre vie. Là, avec cette carte de la Terre, on est vraiment sur quelque chose de ferme, sur une stabilité qui va perdurer. On a également les signes de feu, hein, donc on a le taureau qu'on a eu là, ici. Le taureau, la vierge et le... Zut, je crois que c'est le capricorne. Mais alors, je m'en souviens jamais, c'est incroyable ça quand même. Ouais, je crois que c'est capricorne. Je sais plus, je vais aller voir. Tac, ouais. On vous parle de sérénité, hein. Ça va être génial, vous allez vraiment là savourer, pouvoir savourer le fruit de vos efforts. Ouais, vous allez pouvoir savourer le fruit de vos efforts et ça c'est juste super. C'est juste super. Moi j'ai encore pas pris le bon livre.
voudrais regarder pour ce Capricorne là. Oui, c'est ça, c'est Capricorne. Bien. Du coup, on va quand même prendre une dernière carte avec ce jeu. Là, il y a vraiment un accomplissement. J'ai une grande sensation de soulagement après de très très gros efforts. Très très gros efforts. Hein. C'est comme si on était devenu le maître de notre vie. Ouais, bon, voyons, on a le notaire ici. Hein. Vous avez signé avec vous-même, hein, de nouveaux accords qui vous permettent de vous épanouir, de vraiment penser à vous en premier. Et on a la carte de l'inspiration. C'est ce qui fait ici que vous avez regagné votre pouvoir personnel. Il va y avoir un regain de santé aussi pour ceux qui étaient peut-être embêtés avec des maladies chroniques, ce genre de choses. Hein. Ouais. Ok. Il y a eu une vraie coupure ici avec la carte de la séparation. Vous êtes arrivé enfin, comment exprimer ça, à accepter chacune de vos parts d'ombre et de lumière, mais aussi à vous séparer de ce dont vous n'aviez plus besoin. Ou en tout cas, c'est en chemin. Et on vous dit que votre cadeau, c'est ce que je disais tout à l'heure, voyez. Votre cadeau, là, ici, on vous parle de l'amour. Et il y a la carte de l'âme sœur. Voilà, donc ici, vous allez recevoir une récompense au niveau sentimental. Hein. Peut-être même pour certains au niveau professionnel avec la carte du commerce, hein, si ça vous parle, qui pouvait être peut-être gelé ces derniers temps. On vous dit que là, c'est vraiment la phrase. Il est temps de récolter les fruits de votre dur labeur. Et on a également les signes de feu. Bon, décidément, ça tourne autour de ces signes-là. On avait le bélier et le lion ici, et donc les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On va prendre, quelques messages avec le petit oracle de l'arbre de vie pour terminer cette guidance. Allez, et à la coupe, c'est la carte de l'éclair, ok, qui est la carte de la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc peut-être qu'ici, il y a encore des petites choses à régler. Vous savez qu'on travaille toujours, hein, on n'est jamais arrivé à l'apogée. Hein. Et là, on vous dit que si vous avez des éclairs de colère, en somme, il faut tout simplement évacuer cette énergie. Donc, en vous recentrant sur vous-même de manière calme. Alors évidemment, ce n'est pas facile à faire. Ça me parle beaucoup parce que, effectivement, vous savez que je suis du signe du lion et les signes de feu peuvent avoir ces éclairs de colère. Donc, vous voyez, on a vraiment ici des cartes qui tournent autour de ces signes-là, signes de feu et de terre. Alors, on a la carte le bureau qui nous parle de travail de bureau. On vous dit, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Puis, tu dois signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc là, c'est très clair, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Visiblement, vous avez de la paperasse en retard, peut-être au niveau d'une entreprise. Hein. Alors, on a la carte de la tornade, là. De la dévastation. Mais pour ma part, c'est une tornade qui va être positive. Mais quoi qu'il en soit, ça va être un événement brutal. Et je pense que c'est la rencontre avec cette personne. Ouais. Et donc, on vous dit, un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Bon, très certainement que vous allez trouver une super âme sœur là, mais que ça va pouvoir éventuellement vous faire peur, vous faire douter, puisque ça va tout balayer, ça va être très rapide dans votre vie. Ça va aller très très vite. Hein. Et du coup, vous n'allez plus savoir où vous êtes. Donc, si pendant cette période-là aussi, on reparle des éclairs de colère, là, si pendant cette période-là, ça vous arrive,
plutôt que de vous défouler sur l'autre, recentrez-vous sur vous-même. Alors, je le redis, c'est pas facile à faire, mais quand on en prend conscience, eh ben, on essaye. On fait de son mieux, hein, tout simplement. Si vous savez que vous avez fait de votre mieux, il n'y a aucune raison de culpabiliser. Allez, 2 petits derniers. On a encore la stabilité au dos de deck ici. Et ok. Bon, bah c'est génial. Hein. On vous dit, on a la carte du bateau, du départ, du lâcher-prise, qui vous dit, même si ça va dévaster quelque part votre vie d'une façon positive, puisque c'est quelque chose de positif, hein, de rencontrer l'amour, on vous dit de vous laisser bercer par les flots qui vous portent vers l'aventure et le changement. Respirez, regardez autour de vous. Vous êtes tranquille et vous vous en remettez aux forces de l'univers pour vous guider. Laissez les choses se faire, suivez le courant, tout simplement. Alors c'est difficile, hein. C'est difficile à faire aussi, vous le savez. Mais voilà dans quelle énergie on vous demande d'être. Et puis on a l'escargot, qui est la carte de la lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui sait attendre. C'est-à-dire que quelque part, vous allez recevoir quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, et vous allez devoir patienter pour quelque chose que vous vous attendiez. Donc j'ai l'impression qu'ici, tout ça, ça concerne le sentimental et que là, ici, par contre, ça va concerner votre vie professionnelle. Donc patience. Les choses se mettent en place pour une stabilité. Parce que maintenant que vous connaissez votre place dans le monde physique, vous allez en tirer un réconfort et vraiment une ligne de conduite. C'est une stabilité qui va vous permettre déjà de vous élever encore spirituellement sans vous perdre et de vraiment connaître votre place au sein de l'univers. C'est très très beau, c'est une très belle guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, bravo à vous. Tout se met en place gentiment pour certaines choses, un peu plus rapidement pour d'autres. Mais c'est quelque chose que vous avez bien mérité. Donc profitez-en, laissez-vous aller par les énergies de l'univers. Alors je suppose que ça c'est pas du tout français de dire ça, mais laissez-vous porter. Voilà, laissez-vous porter par les énergies de l'univers et profitez de ce qu'on vous offre. Franchement, c'est un moment de répit qu'on vous accorde, un moment de bonheur, de joie, qui va perdurer en plus, puisqu'on va vers une stabilité. Donc sachez prendre le temps de l'apprécier et de rester centré sur vous-même, quelle que soit la situation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura mis des étoiles plein les yeux pour ceux à qui ça parle. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!